Yes, une belle transition. On a un aiguilleur recru ce soir, donc j'étais un petit peu inquiet, mais c'est correct, ça se passe bien. Il fait la job, il est ça coche. Pas pire, ouais. Donc, Hugo, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine avec son top jersey des Stars? J'imagine qu'on va parler de Dallas un petit peu. Ben oui, écoute, on va commencer avec ça. Ah ouais. Tout le monde le sait, hein, le Wild n'a pas pu marquer un but dans le dernier match, en fait, dans le match le plus récent de la série contre les Stars de Dallas. Et puis, l'équipe des médias sociaux se sont amusés en publiant la photo que je vous présente à l'instant. Donc là, vous vous demandez, bon, un filet, c'est blanc, il y a le petit logo des Stars. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te le dis, la description de cette photo-là qu'ils ont publiée sur Instagram plus tôt aujourd'hui. Where the wild things aren't. Ça veut dire pas de rondelle dans le filet Ouais. parce que Jake Onger est beaucoup trop fort. Non, ça veut pas dire ça pour vrai, mais c'est juste drôle de voir un peu la rivalité, la compétition là, s'installer dans cette série-là. C'est deux équipes différentes, mais c'est le fun d'avoir joué. C'est une des séries les plus surprenantes jusqu'à présent. Ben oui, c'est clair. C'est clair, vraiment. C'est très serré. Puis là, Dallas, je pense qu'ils vont y avoir le petit avantage, la petite coche là, que ça leur prenait. Là. Ouais, exactement. Puis écoute, si Onger est capable de remporter une série à lui-même, les Bruins aussi. Puis c'est grâce au travail de toute l'équipe, mais plus précisément Charlie McAvoy. On n'a pas parlé de lui plutôt dans le segment Forum LNH, mais McAvoy est un train. Là. Ça, c'est vraiment des highlights de sa saison. Là. Mais un joueur qui n'a pas peur de se lancer, qui n'a pas peur de jouer physique, d'amener un certain momentum à son équipe, pardon, qui a du grit, c'est ça que je voulais dire, et qui est le défenseur numéro 1 de cette brigade défensive des Bruins qui est complètement impressionnante. Ah, il y a de la truculence là, il n'y a pas de doute. Ouais, il y a de la truculence là, il n'y a pas de doute, puis ça va être un des aspects truculents majeurs là, pour le succès des Bruins pour le reste des séries éliminatoires. Écoute, Éloi, je t'amène au baseball cette fois-ci. Parce que les Tigers de Détroit ont une célébration de circuit assez intéressante. En fait, lorsqu'un frappeur réussit un circuit, eh bien, il va porter un casque des Red Wings de Détroit. Écoutez, je ne sais pas où on est allé chercher ce casque-là. Et après, on fait une simulation de slap shot. Donc, avec un bâton de hockey et tout, là, ils ont le budget quand même à Détroit. Là, on voit vraiment la camaraderie là, entre les équipes professionnelles là-bas. Mais je trouvais ça assez drôle d'avoir une petite touche de hockey dans un sport d'été. Je pense que c'est un même propriétaire aussi, les Illich, qui possèdent les deux équipes. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de publicité de ce côté-là, mais j'ai hâte de voir si les Wings vont faire de quoi avec les Tigers l'année prochaine aussi. Ben oui, peut-être. Écoute, je sais pas. Ça peut être une toune, ça peut être n'importe quoi, une toune d'entrée. On va voir. On va voir. Mais je savais pas que c'était le même propriétaire. Si c'est le cas, ben, ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Écoute, un autre fait des Stars. Un autre clip des Stars. Un clip de Jake Onger qui prouve tout son talent. En fin de partie, là, tout le monde a vu ça passer sur les réseaux sociaux. C'est son arrêt de fin de partie qui a permis aux Stars de remporter la partie. Au Minnesota, là, qui a arrêté le déplacement. Encore une fois, extrêmement calme. En réponse à toute attaque du Wild du Minnesota. C'est impressionnant à voir. Puis Onger, qui est très jeune, qui est capable de prendre la pression. Et je vais arrêter de parler de lui pour l'instant parce que je peux parler de lui pendant des heures. Et ça, si vous vous demandez c'est qui, ben, c'est son père qui est bien fier de son fils. Et voilà. Et rien n'est plus important qu'un câlin d'Evgeny Dadonov pour terminer le tout. Donc voilà. Pour ce qui est de Jake Onger et toutes les rondelles qu'il est capable d'arrêter. Et là, je t'amène aux prochaines vidéos. Tu dis quelque chose? Je suis sur mon air dans c'est beau, vas-y, prochaine vidéo. J'allais dire justement, rondelle que un gardien des Islanders, j'ai beaucoup de difficultés à arrêter durant la série contre les Hurricanes. Ilya Sorokin, eh bien, c'est ce but qui s'est passé, si je ne me trompe pas, soit dans le premier ou dans le deuxième match. Donc, Sébastien Aho qui frappe une rondelle au vol dégagée par Brett Pesci. Et puis, écoute, Sorokin qui n'a vu que du feu, littéralement. Il n'est pas capable d'arrêter la rondelle. Puis, écoute, on se demande des fois pourquoi les Islanders ne sont pas dans le coup. Des jeux comme ça, c'est pas de la faute d'Aho. Mais Sorokin, on s'entend qu'il était temps de se réveiller. La série c'est un petit peu de malchance aussi. Mais les Islanders sont dans le coup quand même. C'est pas fini. C'est vrai que c'est pas fini. T'as raison. J'ai bien hâte de voir.
On a un bon gardien de but, puis on a une bonne défensive. Ça va être de voir si on est capable, de venir rivaliser avec les bonnes attaques des Hurricanes, malgré une ligne de centre qui est un peu plus défaillante là, à certains moments. Et puis écoute, on va terminer ça avec une méthode d'entraînement pour les jeunes joueurs de hockey russes. On parle pas beaucoup de la Russie, c'est normal, mais je trouvais ça assez comique. Et là, écoute, c'est difficile de ne pas rire présentement. Je sais pas si c'est une récompense ou une conséquence. À toi de me le dire. Mais je trouvais ça assez particulier lors d'une pratique de hockey qu'on fasse de la sorte avec la prochaine génération de joueurs de la LNH. En tout cas, je trouvais ça assez drôle. C'est pour ça qu'ils ont de la misère aux Olympiques, je pense, dans les dernières éditions. Hein? Trop étourdi, je crois.